Jésus a dit que là où deux ou trois sont ensemble, en son nom, il est au milieu d'eux. Donc, le Seigneur Jésus est avec nous, il est au milieu de nous. Nous n'avons pas besoin d'être des milliers de chrétiens avant que Jésus soit au milieu de nous. Et nous devons, en tant que chrétiens, être libérés du complexe spirituel. Moi, j'appelle ça complexe spirituel. On peut être complexé physiquement, mais on peut être aussi complexé spirituellement. On est stressé quand il n'y a pas beaucoup de personnes à l'église. On est stressé quand il n'y a pas beaucoup de monde. Ça, c'est le complexe spirituel. Il faut demander à Dieu de te délivrer du complexe spirituel. Et c'est lié à notre système de pensée. Nous avons toujours entendu des paroles comme si oui, quand c'est une grande église, il y a des 1000 membres, 500 membres, des 10 000 membres. C'est là que Dieu manifeste. Non, mais la Bible nous a dit que nous ne devons pas laisser le complexe spirituel gagner notre cœur, gagner notre pensée, parce que là où deux ou trois sont déjà en son nom, lui, il est là. Ça veut dire que c'est cette pensée de ce que nous sommes un petit groupe et que, bon, on n'est pas meilleur et toutes les choses qui peuvent passer dans notre pensée, la parole de Dieu a brisé ça. Pour dire que quand vous êtes deux et vous êtes trois, lui, il est là. Alléluia. Nous devons croire en cette parole et être libérés du complexe spirituel. Beaucoup de personnes sont complexées par leur teint, par leur forme. Et hier à la radio, j'étais en train de faire une émission sur la dépigmentation, de comment est-ce que les gens, à cause du complexe, ils passent tellement de pommade pour devenir clairs. Moi, je suis très fière d'être noire et Dieu ne s'est pas trompé de donner mon teint. Dieu ne s'est pas trompé de donner ton teint. Et le complexe dans tous les domaines, lorsque nous entendons les gens puis faire des chirurgies pour changer leur peau, pour changer leur forme, il y en a beaucoup qui sont en train de mourir aujourd'hui parce que les femmes veulent avoir une fesse, ils veulent avoir une taille, ils veulent avoir beaucoup de seins, ils veulent tellement de choses. Et après, ça amène beaucoup de problèmes. C'est un démon qui est là, qui est en train de vraiment mélanger la tête des gens. Hein? Et nous voyons que même les femmes, tu peux avoir une taille fine, une taille très mince, mais une fois que tu accouches, tu fais des enfants, peut-être il y a d'autres femmes qui prennent de volume dans leur corps. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu es complexé avec ce corps que tu as. Tu es complexé avec la taille. Tu es en train de dire à Dieu, tu t'es trompé de me former, de me donner cette forme, de me donner ce teint, de me donner cette taille. Donc, tu es en train de corriger Dieu. Tu es en train d'accuser Dieu de pourquoi il ne m'a pas fait de telle façon. Et ça, ce n'est pas bon, c'est du complexe. Et il y a des complexes dans tous les domaines. Mais le complexe qui existe dans l'église de Dieu, en général, c'est le complexe spirituel. Oui, moi, je suis dans telle grande église. Moi, je suis dans telle dénomination. Moi, je suis dans telle église. Et quand une église est reconnue sur les réseaux sociaux ou une église est beaucoup plus multipliée, où il y a des gens qui sont dans une dénomination, où cette dénomination, c'est une grande dénomination, ils se moquent des autres, qui sont un petit groupe. Mais la Bible dit que même un petit groupe de 3 personnes, Dieu est là. Pourquoi se laisser se complexer dans tous les domaines? Nous n'avons pas le droit de laisser le complexe physique, même pas le complexe spirituel nous gagner. Parce que la parole de Dieu est profonde. La parole de Dieu est notre bouclier, c'est notre force. Ce qui va nous canaliser pour ne pas laisser de mauvaises pensées envahir notre tête. Mais quand nous laissons les mauvaises pensées envahir notre pensée, nous allons être faibles spirituellement. Parce que cela vole notre énergie spirituelle. Et Jésus sait qu'à un moment donné, il y aura de ses enfants, ceux pour qui il est mort et ressuscité, qui vont se réunir à 2, à 3 pour prier. Et il a dit que ne soyez pas complexés de votre groupe, de votre nombre, parce que moi, je suis au milieu de vous. Il y aura des gens qui vont se moquer de vous. Ce verset-là, juste est en train de nous encourager pour dire qu'il y aura des gens qui vont se moquer de vous, pour dire que vous êtes un petit groupe. Il y aura même personne qui va venir te parler, mais ta pensée va juste te dire que tu es un petit groupe. Oui, regarde, peut-être même les pasteurs sont complexés spirituellement. Il a beaucoup travaillé des années, l'église ne grandit pas, l'église il n'y a pas beaucoup de personnes.
Et puis, il se dit, il est tout complexé lorsqu'il se retrouve entre pasteurs, entre eux, où l'autre dit, oui, j'ai 1000 membres, j'ai ceci membres, que Dieu nous aide vraiment. Il est assis, il ne dit rien à personne, mais il est déprimé à cause de ce qu'il entend. Mais Dieu a un temps pour toutes choses. Si Dieu veut rendre votre église de 3 personnes, de 5 personnes à 1000 personnes, personne ne peut, il n'a pas demandé la permission à quelqu'un pour le faire. Alléluia, c'est Dieu qui attire les gens. Nous devons marcher seulement fidèlement avec Dieu, seulement fidèlement selon sa parole et attendre le temps de Dieu. C'est Dieu qui multiplie. C'est Dieu qui multiplie. Personne n'a le droit de se moquer de l'autre ou bien de s'enorgueillir pour rien. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne la grâce. Même pour la multiplication d'une famille, c'est Dieu qui fait. Ce n'est pas ta force qui fait quelque chose. C'est pour cela que la Bible dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Donc ne sois pas complexé ni orgueilleux quand toi, chez toi c'est beaucoup et puis c'est moins chez les autres. Non, l'humilité de la parole de Dieu nous montre que ça soit beaucoup, que ça soit grand, dans tous les domaines, c'est Dieu qui multiplie. Et quand tu as cette compréhension, quand tu as cette foi, quand tu as cette vérité de la parole de Dieu, tu ne t'ébranles pour rien. Moi, il n'y a rien qui m'impressionne. Il n'y a rien qui m'impressionne. Tu peux sauter, tu peux danser, tu peux faire tout. Rien ne m'impressionne parce que je sais qu'en un clin d'œil, si Dieu décide pour moi ou pour celui chez qui tu es en train de se moquer là, ça peut tout changer. La Bible dit que 1000 ans pour nous est un seul jour devant le Seigneur. Donc, ce que tu as pensé que tu as fait dans ta vie, dans ta famille, dans ton église, dans ton travail, et que tu te moques des autres ou bien tu les méprises, tu les ignores, tu les rabaisses, Dieu peut prendre une seule journée pour renverser la tendance. Alléluia. Dieu est capable de prendre un pauvre, quelqu'un que tu penses qu'il est pauvre. Tout peut changer en un clin d'œil dans la vie de quelqu'un. Regardez l'histoire d'Esther. Esther était une fille pauvre. La Bible dit que son oncle Mardoché était à la porte, c'est comme un gardien. Un gardien, quand les gens veulent rentrer dans la cour du roi, c'est lui qui court pour ouvrir la porte. C'est son travail, ça. Il ne connaît personne, il ne connaît pas d'autorité. Esther même est orpheline de père et de mère. Mais tout a changé en un clin d'œil dans la vie d'Esther. C'est Esther-là qu'on peut mépriser pour dire que c'est une pauvre orpheline, avec un oncle gardien, il n'a rien. Et tout a changé dans sa vie. Jusqu'à le roi lui a dit qu'il va lui donner la moitié du royaume. Donc, imagine un peu les gens qui ont méprisé Esther entre-temps, quand elle n'avait rien. Et tout d'un coup, Esther devient la reine. Maintenant, tu fais attention, sinon on peut couper ta tête. Alléluia. Donc, nous ne devons jamais nous complexer, jamais nous mépriser quelqu'un, jamais se moquer des gens. Gardons notre cœur humble devant le Seigneur. Dieu est le Dieu de nous tous et il peut changer tout à tout moment et à chaque instant. Que le Seigneur délivre son peuple, l'Église du monde entier, du complexe spirituel. Parce qu'on est en train de parler du complexe dans les choses de ce monde, dans notre corps et tout, mais il y a aussi un complexe spirituel qui est en train de gagner le monde. Et aujourd'hui, les églises sont remplies des gens bizarres, des gens qui ne sont pas transformés, les gens qui ne prient même pas, les gens qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Juste l'apparence. Parce qu'il y a des photos, il y a des caméras partout. Tout le monde lève les mains pour chanter, sauter, mais c'est seul Dieu qui sait qui est vrai avec lui dans tout ça. Il y a même des gens qu'on paye pour venir à l'église. Oui, on paye leur transport, on s'en va les chercher pour les amener. Pour que ça soit rempli, hein, pour qu'on puisse voir un grand nombre. Maintenant, celui-là qui n'a pas choisi, décidé lui-même de faire des efforts et de prendre son engagement de venir dans la maison de Dieu et qu'on force. Il y a beaucoup de problèmes dans nos églises parce que les gens sont forcés. Même l'évangélisation qu'on fait là. Il y a des gens qui viennent juste parce qu'ils veulent voir. Juste parce que il y a même des chrétiens qu'on appelle les chrétiens de sac de riz. Oui, il y a des chrétiens
des personnes, ils viennent à l'église juste parce qu'on a acheté des sacs de riz pour eux. C'est pourquoi l'église est faible. Parce qu'il n'y a pas des gens authentiques. Il n'y a pas des gens... Je ne comprends pas comment tu peux rencontrer Jésus et il n'y a rien qui change dans ta vie. Quand moi, on me dit que voici un chrétien, voici quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, comment tu veux avoir ce feu, ce grand Dieu-là en toi et il n'y a rien qui change dans ta vie? Et on continue à te forcer. Donc, il y a plein de personnes qui n'ont jamais fait la rencontre personnelle avec le Seigneur, qui sont remplies dans nos églises. Et vous avez encore besoin de tourner votre cœur à Jésus. Parce que l'église ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve. Il faut faire ça face à Jésus lui-même. Ne sois pas complexé. Continue à marcher fidèlement en tant que serviteur, servant de Dieu, à marcher fidèlement avec le Seigneur. Et c'est Dieu qui sait à quel moment il va balancer les choses dans sa gloire dans ta vie. Sois béni abondamment.